Madame le maire et chers collègues, je profite de la présentation des 2 délibérations que je vais soumettre à votre vote pour faire un panorama de l'été solidaire à Lille, fruit du travail mené en synergie par les élus et les agents investis dans leurs différentes thématiques. Tout cela auprès de nombreux partenaires et associations. Le diaporama qui va vous être présenté va donner quelques données qui nous permettent de saluer la qualité et la diversité des actions pour l'accès aux loisirs et aux vacances en été, mais aussi tout au long de l'année. Pendant que les plus riches, exemptés d'ISF depuis 2017, se prélassent sur leur yacht, des milliers de familles n'ont pas la chance de partir en vacances, ni même de faire des activités de loisirs. En effet, selon le Crédoc, 4 personnes sur 10 ne partent pas en vacances et ce chiffre monte à 8 personnes sur 10 pour les plus bas revenus. Eh bien, à Lille, il se passe des choses. En effet, de nombreux dispositifs existent pour profiter d'un bel été sur place ou ailleurs. Pour celles et ceux qui sont restés à Lille, des activités ont eu lieu dans le cadre de la programmation culturelle et estivale des quartiers ou encore avec Lille Aventure Nature, opération coordonnée par mon collègue Arnaud Deslandes. D'ailleurs que Madame le maire a présenté au début de ce conseil municipal, permettant donc à de nombreuses familles de profiter d'animations gratuites. La pratique sportive a également été mise à l'honneur au-delà des Jeux olympiques et paralympiques, puisqu'en effet, mon collègue Valentin Martin, dans le cadre de sa délégation au sport scolaire et périscolaire, a mis en place donc le dispositif J'apprends à nager, qui a été renouvelé, et les 2 centres sportifs ouverts en juillet ont accueilli plusieurs centaines d'enfants dans ce cadre-là. Les enfants ont aussi pu participer aux activités des centres de loisirs municipaux et des centres sociaux. Dans le cadre aussi du plan anglais, les enfants ont par exemple développé la pratique de cette langue à travers des jeux et ateliers linguistiques. En plus des activités proposées sur place, les centres sociaux organisent aussi des séjours collectifs et en famille. Comme vous pouvez le voir dans le diaporama qui vous est présenté, les 14 centres sociaux soutenus donc par la ville de Lille ont ainsi permis à plus de 3 900 personnes de tout âge confondu d'en profiter. On l'entend souvent, les voyages forment la jeunesse. C'est dans cette idée que mes collègues du conseil municipal font preuve toujours de plus de créativité pour faire partir les familles en séjour sous bien des formes. Comme je l'ai évoqué, on peut parler anglais, on peut faire du sport en s'amusant. Voilà aussi que l'on peut étudier en s'amusant. Pour une ville éducatrice et auteur d'enfants, Charlotte Brun propose ainsi les colos apprenantes dans le cadre des cités éducatives cofinancées par la ville. Les séjours concilient activités ludiques et enseignement pour consolider les bases d'apprentissage scolaire. Les enfants et les jeunes scolarisés dans les quartiers prioritaires peuvent ainsi participer à ces colos, encadrés par des professionnels de l'enseignement et aussi de l'animation. Ils peuvent aussi en bénéficier tant l'été que l'hiver. Cette année, 7 séjours ont été proposés sur la période des vacances d'été, autour de la langue anglaise, des savoirs dits fondamentaux, de la natation ou encore de l'artisanat d'art. Plus de 300 jeunes, entre le niveau CM1 et 3e, ont ainsi séjourné dans nos belles régions françaises, dans le Gard, le Morbihan, le Puy-de-Dôme et les Hautes-Alpes. D'autre part, la période estivale est bien souvent propice au travail saisonnier. Cette année, le dispositif Job d'été a été étendu au job d'été en réciprocité. Là aussi, sous l'impulsion de Charlotte Brun et pour lequel Olivier Caremel se fait rapporteur, cela consiste à organiser un échange avec une autre ville en France, en partenariat avec les missions locales, pour favoriser la mobilité et l'autonomie des jeunes. Cette année,
L'expérimentation s'est faite avec la ville de Grenoble, qui a accueilli 8 Lillois en station et centre de vacances en montagne. En réciprocité, Lille a accueilli autant de jeunes grenoblois dans les services et musées municipaux. Chaque ville a pris en charge les dépenses liées à la mobilité et à l'hébergement. Le bilan est très positif, puisque certains de ces jeunes travailleurs se sont vus proposer la prolongation de leur contrat de travail ou de nouvelles propositions pour la saison d'hiver. Je vais finir enfin par les dispositifs présentés dans les délibérations qui concernent directement ma délégation. Nous l'avons déjà évoqué, les associations et centres sociaux contribuent à l'offre de séjours et de loisirs. En suscitant les rencontres et la découverte, les associations sont le pilier de l'éducation populaire qui me tient tant à cœur. Nous tenons à les accompagner dans leurs projets. Et c'est l'objet de la délibération 2401 pour l'association Vive les vacances, conduite depuis 30 ans par des jeunes étudiants de l'EDEC. L'association s'appuie sur un partenariat solide avec les centres sociaux et propose un accompagnement à la scolarité, des sorties et des séjours en hiver, au printemps. Je propose donc de soutenir leur fonctionnement, autrement dit l'ensemble de leur initiative, par une subvention de 1 500 €. Pour celles et ceux en quête d'évasion, le programme Tous en vacances donne accès à des offres de partenaires touristiques à des tarifs très réduits, jusqu'à moins 80%. Il s'adresse aux habitants de l'île, l'homme et LM, qui n'ont pas ou peu l'occasion de partir en vacances. Le coût des transports pesant très lourd sur le budget des vacances, une aide peut être également attribuée à hauteur de 50 € par personne. Je vous le rappelle, c'est le dispositif de la bourse et transport que porte ma délégation. En 2023, 369 vacanciers ont bénéficié de cette bourse au transport, soit 110 de plus qu'en 2022. En 2023, le programme Bourse Solidarité Vacances de l'ANCV, Agence nationale pour les chèques vacances, a permis à près de 400 personnes de partir une semaine à la mer, à la montagne ou à la campagne, principalement au sud de la France. Cet été, plus de 51 familles, soit 172 personnes, sont ainsi parties en vacances. La deuxième délibération, numéro 2402, que je vous présente aujourd'hui, vise donc à renouveler le partenariat avec camping.com, issu du travail mené durant ce mandat pour renforcer la diversité des offres de séjour. Le partenariat avec camping.com, conclu en 2023, se distingue de celui de l'ANCV, présenté plus tôt, par la durée plus longue des séjours, jusqu'à 2 semaines, et des modalités de réservation différentes, car la ville assure un rôle d'intermédiaire dans le processus de réservation pour les familles. Depuis avril, 11 familles sont déjà parties en vacances via ce nouveau partenariat, soit 25 adultes et 23 enfants. De nombreux projets sont menés toute l'année, et notamment en été, des projets portés par des élus et des agents investis dans leurs différentes missions qui travaillent ensemble pour proposer ce qu'il y a de mieux aux habitants. Je me fais donc porte-parole ce soir de quelques projets qui ont permis cet été un été solidaire à Lille et qui témoignent une nouvelle fois de l'importance des services publics et du volontarisme politique dans la vie de nos concitoyens pour leur épanouissement individuel et collectif. Merci pour votre attention.